Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons ce matin vous apporter la parole de Dieu dans une émission que nous avons intitulée Splendeur et Majesté. Pourquoi splendeur et majesté? Parce que splendeur veut dire éclat, lumière, grande lumière. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps difficile, nous passons des moments difficiles où on n'arrive pas à comprendre et à connaître ce qui se passe dans le monde. Et nous vivons des calamités, des situations difficiles. Les enfants de Dieu se posent mille et une questions et ils veulent avoir des réponses à toutes ces questions. Ainsi, quand nous disons majesté, ça veut dire la grandeur, la louange, l'honneur soit rendu à Dieu, créateur de l'univers visible et invisible, notre Père céleste. Dimanche dernier, nous avons fait un essai technique. Et cet essai technique a été testé dans plusieurs maisons. Et des choses qui ont été dites dimanche dernier ont interpellé et frappé plusieurs cœurs. Et plusieurs ont cette soif de suivre la suite de ce message que j'avais commencé dimanche dernier. En fait, j'ai commencé donc Splendeur et Majesté. Il va y avoir plusieurs séries. Nous parlerons en quelques minutes, nous apporterons des réponses aux interrogations des enfants de Dieu. Et dimanche dernier particulièrement, j'ai parlé dans le livre d'Apocalypse, et c'est là que je vais me focaliser pour les temps présents, le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, quand nous regardons au chapitre 5, il nous est dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Alors, la question qu'on se poserait ici, quel est ce livre qui est scellé de 7 sceaux, écrit en dedans et en dehors, et dont personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre n'était trouvé digne ni d'ouvrir le livre lui-même, ni d'en rompre les sceaux, ni même de le regarder. Et il nous est dit dans ce livre d'Apocalypse au chapitre 5 que Jean, constatant que nul n'avait été trouvé digne de pouvoir ouvrir ce livre ni le regarder, s'est mis à pleurer. Il a beaucoup pleuré. Et l'information que nous avons, c'est que Jean n'était pas en train d'avoir une vision sur la terre. Il a eu ce privilège, quand vous regardez dans le livre dans le chapitre 4 d'Apocalypse même, il a été transporté dans le ciel même. Et c'est donc dans le ciel que Dieu lui montre maintenant les événements qui vont surgir, qui vont se succéder sur la terre. Donc ça se passe dans le ciel, ça ne se passe pas sur la terre. Et à partir de ce livre-là, nous avons des choses à dire. Et c'est là également nous allons trouver la réponse à toutes les calamités, tout ce que nous vivons sur terre aujourd'hui. J'ai donc ce privilège et cette grâce, je n'ai pas pu parler dès le début parce que je n'avais pas mandat auprès de Dieu. Et j'ai reçu le mandat dès dimanche dernier. Le Seigneur a commencé à m'instruire dans plusieurs semaines pendant que nous passons ces temps dans le confinement. J'ai plus passé du temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Et Dieu m'a ouvert l'esprit pour comprendre et connaître. Et m'a dit, maintenant tu peux commencer à parler de ma part. C'est comme ça que j'ai commencé à parler dimanche dernier. Alors, allons-y rapidement. Donc, dans ce fameux livre, la Bible dit que quand Jean s'est mis à pleurer, il était inconsolable. Et finalement, au verset 5, il est dit, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint
et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. La première question que nous pouvons nous poser directement aujourd'hui, qui sont donc ces vieillards qui ont des réponses à toutes les questions difficiles en ce moment quand Jean se pose des questions, au moment où Jean se met à pleurer. Alors, d'abord ce que nous devons savoir, c'est que dans le monde spirituel, les anges, les gens qui a dit non, ce sont des anges, qui dit, chacun a donné un avis quelconque. Mais l'information que je vous apporte ce matin, c'est que les anges n'ont pas de corps. Les anges sont des esprits. Et ils n'ont pas un corps propre à eux. Les anges sont des esprits, ils n'ont pas un corps de chair comme vous et moi, c'est-à-dire ayant du sang et de l'eau et des os. Les anges n'ont pas ça. Donc un ange ne vieillit pas. Mais ces 24 vieillards, qui sont-ils? C'est là la question. Les 24 vieillards, selon la Bible, quand nous regardons le livre de Éphésiens chapitre, je prendrai ici Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 14. Il est écrit ceci. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc ici, le livre de Éphésiens nous donne la lumière sur les 24 vieillards. Les 24 vieillards est un nombre qui représente en quelque sorte la fusion de deux entités. La première entité, c'est Israël. Et nous savons qu'Israël est composé de 12 tribus. Et en dehors des 12 tribus, le Seigneur, quand il s'est révélé au monde pour son œuvre rédemptrice, il a choisi 12 apôtres. Donc, le premier nombre 12 est la représentation des 12 tribus d'Israël, résumée par les 12 apôtres. Le deuxième nombre 12, c'est la représentation de l'entité de l'Église dans tous les âges et dans tous les temps qui est représentée dans les nations. Donc 12 plus 12, ça nous donne 24. Alors les 24, donc pourquoi je donne ces explications? Si nous regardons dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, quand je regarde le livre d'Éphésiens chapitre 4, je peux lire à partir du verset 10, je lis. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc nous voyons ici, donc, le deuxième nombre que j'ai donné, 12, qui s'additionne aux 12 tribus d'Israël ou aux 12 apôtres, représente donc les croyants de toutes les nations du monde entier. Alléluia. Et donc dans ces 12-là, nous voyons quoi? On nous dit que les 24 vieillards, ça veut dire, ça représente ici l'Église du Seigneur qui a commencé au temps des Jean et qui a fait son temps jusqu'à atteindre la maturité spirituelle. Et cette maturité spirituelle est représentée par cet âge des vieillards. Comme j'ai dit tantôt, les anges ne vieillissent pas parce qu'ils n'ont pas un corps de chair comme vous et moi. Ils ont des corps spirituels, mais qui ne sont pas faits de sang et des os. Alors, donc c'est des corps qui ne vieillissent pas. Donc les vieillards ici représentent la fusion d'Israël en miniature du 12 tribus ou des 12 apôtres
et le reste des nations 12. Et la fusion des deux nous donne 24. Donc, l'Église aujourd'hui, quand le Seigneur a donné les 5 ministères à l'Église, c'est pour que l'Église soit en mesure de grandir dans la foi, de grandir dans la connaissance, dans le savoir des mystères de Dieu, afin de pouvoir les étaler aux yeux aussi du monde. C'est pour ça que j'ai aussi sélectionné le livre d'Éphésiens chapitre 2. Regardez avec moi, Éphésiens chapitre 2, le verset 10, qui dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Donc l'Église doit avoir la réponse à toutes ces questions que l'on se pose aujourd'hui. Une Église qui n'est pas capable de répondre à ces questions n'a pas encore atteint la maturité ou encore l'âge adulte, comme nous voyons les 24 vieillards. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un temps où l'Église a fait son bonhomme de chemin, et d'où maintenant, aujourd'hui, on va trouver des chrétiens qui sont matures, des hommes de Dieu qui sont matures, qui peuvent répondre à toutes les questions que l'on se pose. Alors, donc, dimanche dernier, quand j'ai parlé donc de ce livre écrit en dedans et en dehors, qui a fait pleurer Jean, et j'ai parlé de l'ouverture du premier sceau, que nous avons trouvé dans le livre de Apocalypse, chapitre 6, versets 1 et 2, que nous allons lire. Apocalypse chapitre 6, versets 1 et 2. Ok. Apocalypse chapitre 6, versets 1 et 2, rapidement. Je vous donne le passage, je fais lecture de ce texte. Apocalypse 6, 1 et 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Voilà. Donc un personnage, quand le premier sceau est ouvert, un personnage paraît monté sur un cheval blanc et il a dans sa main un arc. Et vous comprenez ce que veut dire un arc. Un arc, l'arc, dans les temps jadis, représentait une arme de guerre à destruction. Donc aujourd'hui, dans notre époque, avec la nouvelle civilisation et l'évolution des choses, dans toutes les nations du monde, on utilise une arme, par exemple, le PEM AKM, pistolet mitrailleur Kalachnikov, automatique Kalachnikov, donc l'arme dans plusieurs armées du monde. Donc l'arc ici représente donc une arme de destruction. Et qui est tenu par qui? Par le cavalier du cheval blanc. Deuxièmement, il nous est dit qu'il lui fut donné une couronne. Une couronne. Et cela nous interpelle. Aujourd'hui, de par ce que nous vivons, on parle de cette pandémie de la Covid-19. Dans toutes les bouches, on parle de Covid-19. Partout, vous rentrez dans toutes les maisons, vous entendez parler Corona. Dans toutes les familles Corona, dans toutes les nations Corona. Disons, le mot Corona est à l'actualité du jour aujourd'hui. Alors, selon mes recherches en tant que serviteur, en tant qu'enseignant, et de par le souci d'éclairer l'opinion ou la lanterne des enfants de Dieu, ou plusieurs même ceux du monde, le mot Corona, en tant qu'enseignant, j'ai fait des recherches. En espagnol, veut dire couronne. Veut dire couronne. C'est ça. Donc, le cavalier du cheval blanc, il a dans sa main une arme de destruction, donc l'arc. Donc l'arme symbolisée dans les temps jadis, au temps des gens. Il n'y avait pas de Kalachnikov, il y avait au moins des arcs, c'est avec lesquels on combattait. Donc Dieu lui a montré la vision des temps futurs avec une arme qui est symbolisée ici par l'arc. Mais nous savons, les Écritures nous enseignent, dans Jean chapitre 10, verset 10, il y a encore 2 personnages que nous voyons. La Bible, Jésus dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Donc celui qui monte sur le cheval blanc, sa mission c'est quoi? C'est détruire, tuer. Et que fait Corona aujourd'hui? C'est tuer. Et vous entendez les tueries, quand on vous donne les chiffres à la télévision, sur les réseaux sociaux, écoutez ce qui se passe en Amérique. Malgré toute la grande technologie qu'ils ont sur le plan scientifique et médical, ils ont les grands spécialistes là-bas, ils ont les grands hôpitaux.
Mais les morts se comptent par milliers et des milliers. En Europe, n'en parlons plus. Vous avez entendu, et nous entendons tous. Les chiffres nous sont donnés. Aujourd'hui, le Brésil est en train de monter, le taux de mortalité monte jusqu'à 30 000. Ils sont arrivés presque à 30 000 morts aujourd'hui. Peut-être même ils ont déjà dépassé. Hier, ils étaient déjà à près de 30 000 morts. Donc, vous voyez. Donc, le cavalier du cheval blanc, c'est un destructeur. Et d'autant, plusieurs ont dit que non, ce cavalier doit être le Christ. Mais je vous dis non, c'est faux, ce n'est pas le Christ. C'est un imitateur du Christ, mais qui n'est pas le Christ. Le cavalier du cheval blanc n'est autre que le diable en personne. C'est lui qui monte sur le cheval blanc. C'est lui qui a l'arc. Et c'est lui qui reçoit une couronne. Mais la Bible nous fait savoir au verset 2 là que nous avons lu, une couronne lui fut donnée. Qui lui donne la couronne? Vous n'allez pas me dire que c'est Dieu qui donne la couronne à Satan. Parce que donner la couronne, si Dieu donne la couronne à Satan, ça veut dire qu'il se félicite de toutes les destructions que le diable est en train d'occasionner dans le monde entier. J'ai dit non. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. L'univers donne la couronne au diable comme pour acclamer ce qu'il est en train de faire. Mais nous disons non aux œuvres du diable. Alléluia. Nous disons non aux œuvres du diable. Cette émission a pour mission d'éclairer la lanterne des enfants de Dieu pour que nous sachions comment combattre cet ennemi invisible. Alléluia. On nous dit que c'est un ennemi invisible. Aujourd'hui, le corona n'est que l'instrument que le diable utilise. Mais l'utilisateur, c'est qui? Parce que, comment on dit, même en matière de santé, si vous avez le palu, vous partez à l'hôpital, vous consultez un médecin qui est formé. Vous dites que j'ai le palu, il ne vous donnera pas le traitement. Il va vous faire passer des examens. Pourquoi? Parce que si le diagnostic est bon, le traitement est bon. Mais si le diagnostic est faussé, le traitement est faussé. Donc, nous maintenant, pour combattre cette pandémie, pour combattre cet ennemi invisible, nous devrons connaître sa source. Et je vous donne l'information que sa source vient du monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres est commandé par un être. C'est l'être redoutable appelé le diable. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier sous la puissance du malin. Il y a des choses que je pourrais dire, mais comme c'est des séries, alors donnez-moi du temps. Dimanche prochain, nous en parlerons encore. Qu'est-ce qui me fait croire que le cheval blanc, le cavalier du cheval blanc n'est pas Jésus de Nazareth, le Seigneur de l'univers? Lui, il a dit dans Jean 10, 10 que j'ai cité tout à l'heure, qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Non, ça ne peut pas être lui. Voici donc le paradoxe du cheval blanc du premier sceau ouvert. Je suis ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 11, je vais bientôt terminer. Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, donc des couronnes, plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Voilà donc le paradoxe. Le premier cheval qui est ouvert, qui est présenté dans le premier sceau qui est ouvert, n'est pas le Seigneur, c'est le diable en personne. Maintenant, le Seigneur lui-même, il est présenté ici dans Apocalypse chapitre 19. Et ici, quand le Seigneur monte sur ce cheval blanc, il apparaît. Ici, c'est pour venir engager ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon, qui aura lieu juste avant l'ère du millénium. C'est après cette guerre d'Armageddon qui sera donc la dernière guerre mondiale, qui sera orchestrée par lui-même le Seigneur pour reprimer avec sévérité les œuvres des ténèbres. C'est en ce moment que lui paraîtra. Et lui ne vient pas avec une couronne, il vient avec plusieurs diadèmes. Et j'ai aimé comment Dieu fait les choses. Il a su distinguer, dissocier les choses. Chez le diable, on parle, il porte une couronne.
Mais chez le Seigneur, on ne dit pas qu'il porte une couronne, il porte des diadèmes. Or, des diadèmes sont aussi des couronnes. Mais cette fois-ci, c'est pour différencier le faux et le vrai. Parce que Jésus s'appelle la vérité. Amen. Donc, voilà la lumière que j'apporte ici par rapport à l'ouverture du premier sceau. Je disais tantôt que le livre écrit en dedans et en dehors est le livre qui résume l'histoire de l'humanité depuis l'origine des temps anciens, c'est-à-dire dans le monde invisible et dans l'éternité jusqu'au temps de la fin et qui va nous amener jusque dans l'éternité. Parce que après les temps de la fin viendra les nouveaux cieux et la nouvelle terre dans laquelle la justice régnera, dans laquelle il n'y aura plus de cris, ni de deuil, ni de pleurs, ni de mort. Donc ça, c'est des choses que je donnerai après. Mais pour aujourd'hui, souffre que je m'arrête ici. Je pense vous avoir donné assez de lumière aujourd'hui par rapport au message de dimanche dernier. J'ai apporté quelques éclaircies. Si je peux insister un peu pour revenir légèrement en arrière, j'insiste ici que le message avait pour mission de nous révéler les maux que nous souffrons aujourd'hui, notamment ce mal qui est en train de frapper les nations, qu'on appelle comment? Corona. Si vous avez prêté attention dans ma lecture de l'ouverture du sixième sceau, du premier sceau, je reprends ici. Il y a un aspect que je voudrais épingler avant que je ne conclue mon émission, qui est très important. L'aspect évoqué ici au verset 2. Quand il dit « Je regardais et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Vaincre qui? Il est parti vaincre qui? Les nations, bien sûr. Les nations aujourd'hui sont à genoux face au corona. Les nations, toutes les nations sont à genoux à cause du corona. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il est parti pour vaincre. Mais il ne va pas vaincre tout le monde. Il va vaincre ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et ceux qui connaissent Jésus, la Bible nous dit, il ne saura les vaincre. Je vous donne le dernier texte de ce matin, que je prends ici dans le livre d'Apocalypse toujours. Toutes ces révélations, ces grandes révélations, sortent du livre d'Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse, chapitre 14. Apocalypse, chapitre 14. Est-ce qu'on peut chanter un chant pendant que je retrouve mon verset de conclusion? Un chant.
qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui. Amen. Donc, le Covid-19 ou Corona ne peut vaincre que ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ceux qui connaissent Jésus sont appelés comment? Les élus. Et quand nous voyons les élus, on voit quoi? On voit Israël, bien sûr. Israël, c'est la nation élue. Deuxièmement, on parle de quoi? On parle des appelés, c'est-à-dire dans les nations. Et on parle des fidèles. Donc, 3 catégories de personnes. Donc, premièrement, on nous parle des appelés, on nous parle des élus, on nous parle des fidèles. Donc, les appelés ici, ce sont ceux-là qui ont accepté l'évangile dans le monde entier. Les fidèles, ce sont ceux qui ont accepté l'évangile et qui n'ont pas baissé le bras, ils sont restés constants dans la prière, même dans ces moments, ils sont en prière, ils ne baissent pas la garde. Alors, c'est pour ça qu'avant de clôturer notre émission, je voudrais lancer un appel ici. Pour ceux-là qui ne veulent pas être vaincus par le Covid-19, vous avez intérêt à donner vos vies au Seigneur.